Du contexte dans lequel vous allez travailler. Mais n'est-ce pas aussi la culture pour qu'une élite, en fait, en même temps, pardonnez-moi, je ne veux pas du tout prendre votre place. On va prendre dans l'ordre. Oui, entre vous. Nous sommes des chômeurs et des précaires. Oui. Et nous pouvons prendre la parole. Chômeurs et des précaires du 3 mai. Bon, alors, nous sommes en direct. Voilà, c'est du direct. C'est bien, c'est du direct. C'est du direct. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, vous êtes parfait. S'il y a une personne qui peut venir. D'accord. Bon, d'accord. D'accord. Voilà. Non, mais j'ai l'impression d'avoir vécu ça 15 fois. Et ça a lieu ce soir. On n'oublie pas leurs 4 questions et on les laisse parler. Alors, il y en a d'autres, non, bonjour, vous êtes... Alors, malheureusement, on n'a pas de micro, alors on va essayer de... Approchez-vous de moi. Approchez-vous, oui. Non, mais je vous en supplie, faites un petit effort pour ne pas lire un texte pendant une demi-heure, parce que ça va être compliqué. De quoi il s'agit précisément? De la grève des chômeurs, qui aura lieu le 3 mai à Paris, à Rennes, à Tours, à Nantes et à Montreuil et à Brest, le 3 mai. D'accord. Donc on va vous lire le texte. Ah non, vous êtes adorable, non, vous êtes très gentil. Non, mais soyez... On en a marre de la culpabilisation et de la mise au travail forcée. Oui, mais ne criez, c'est pas la peine de crier. Ne lui criez pas dans les oreilles. Non mais monsieur, venez nous expliquer, parce que vous le connaissez, c'est votre combat. Nous avons été sollicités. Venez là. Nous avons été sollicités pour répondre, comme dans ces histoires-là des panels. On connaît la procédure, on a répondu, on a dit pourquoi on n'irait pas. Voilà, on se retrouvait à devoir répondre à des questions déjà toutes faites. Donc on s'est dit, on va y aller sans aucune violence. Il n'y a rien de violent. Librement la parole. Donc c'est un petit texte qui parle de la situation des chômeurs et des précaires aujourd'hui en France. Et je pense que c'est plutôt démocratique. Non, attendez, d'accord. Monsieur, on vous a entendu. Les gens, c'est pas des questions préformatées, ce sont les leurs. Je voudrais simplement qu'on... C'est messieurs, dames, en fait. Voilà. Alors allez-y, faites la proposition. Ne tremblez pas, tout va bien. Je ne tremble pas. Normalement, c'est moi qui devrais trembler. Non, mais... Allez-y. On en a marre de la culpabilisation et de la mise au travail forcée. Nous avons besoin d'inventer ensemble une grève des chômeurs, une grève de tous les précaires. Nous appelons à commencer dès le 3 mai. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'usine où nous retrouver qu'on ne va pas s'organiser. Mais ce serait quoi une grève des chômeurs? Ça commencerait par un mouvement de refus. Refus de nous laisser harceler, mobiliser, culpabiliser, insérer de force. Les réformes de Pôle emploi ou du RSA cherchent à nous coincer un par un pour nous faire accepter des emplois de 10 heures par semaine, payer une misère dans les secteurs les plus difficiles. D'accord, mais maintenant on arrête, pardonnez-moi, parce que... Non. Alors moi je propose une chose. Vous savez, je propose une chose. Autrement, on va être obligé de rentrer. Non mais, attendez. Non mais qui en est un qui vienne ici avec nous? Propose une chose. On a une émission d'une heure encore. Revenez tout à l'heure à la fin de l'émission avec un truc plus court, parce que vous pouvez pas prendre non plus tout le monde. Bon, d'accord. Voilà, terminez, mademoiselle. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, terminez. Il faudra accepter n'importe quel travail sous peine de perdre une allocation de survie. Rappelons juste que monsieur Sarkozy vient de proposer, encore une fois, de couper les allocations aux familles dont les enfants seraient suspectés d'absentéisme. Et qu'en plus, nous soyons reconnaissants. Devrions-nous avoir honte de ne pas savoir nous vendre à n'importe quel employeur? Honte de ne pas vouloir déménager pour un boulot? Honte de ne pas accepter tout et n'importe quoi? Mademoiselle. De ne pas plier en somme de... Mademoiselle, mais j'ai pas du tout l'intention. Pardonnez. S'il vous plaît. Mais je regrette. Franchement, nous avons mieux à faire que Je crois que Bernard laisse-les jusqu'au bout. n'est pas très loin. Non, mais on n'est pas là pour lire un texte. C'est aussi intéressant que la vie de monsieur Mitterrand. Mieux à faire que ce que l'on exige de nous. Voilà pourquoi nous refusons d'être suivis, contrôlés, managés, culpabilisés, radiés. Pendant ce temps, on renfloue les banques avec l'argent public et on ose nous dire qu'il va falloir se serrer la ceinture. Mademoiselle. Nous serons en 2010 1 million supplémentaire de chômeurs. Non, on va pas aller jusque-là, c'est très long. Une fois de plus, nous servirons de prétexte à des débats d'experts sur les travailleurs pauvres qui décideront à notre place ce qui est bon pour nous. La grève des chômeurs et précaires, ce serait dès maintenant ne pas rester isolés.
Sortir des eaux glacées du calcul égoïste dans lesquels on nous plonge. La grève des chômeurs et précaires se serait décidée ensemble d'enrayer une machine à précariser, faite pour nous manager à mort. Nous appelons tous les travailleurs précaires, les intérimaires en colère, les intermittents du spectacle et de l'emploi, les saisonniers, les stagiaires démotivés, les étudiants désorientés, les retraités en mal de revenus, les sans-papiers, les licenciés preneurs d'otages, les travailleurs forcés, les volcans fraîchement réveillés à se rencontrer, à discuter dans les queues des caves, des pôles emploi, dans la rue, partout. Déjà à Rennes, Brest, Paris, Montreuil, Tours et dans d'autres villes, des précaires et chômeurs s'organisent, que 1000 collectifs fleurissent sur les routes du plein emploi. Le 3 mai. Le 3 mai, la grève des chômeurs commence. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Je dirais, puisque nous sommes toujours en direct à la télévision, qu'une grande partie de leur préoccupation rejoignait la question posée par Bernard tout à l'heure. Voilà. Alors, sur le rôle qu'on peut jouer dans un gouvernement dans une période qui est extrêmement difficile. Oui, je dirais une autre chose. C'est que c'est une émission en direct. Les émissions en direct sont... un peu de silence, merci. Juste un petit insert. Les émissions en direct sont devenues rares à la télévision. Elles sont devenues rares à la télévision et la télévision est très formatée. Vous répondez à quelqu'un dans un interview, c'est pas le cas là en l'occurrence, mais vous répondez souvent à son oreillette. Et en fait, vous répondez à des gens qui sont dans une régie que vous ne verrez jamais. Et par ailleurs, très souvent, les émissions sont diffusées le lendemain ou un jour après, c'est-à-dire elles sont formatées. Là, c'est une émission en direct. Alors, les émissions en direct, il y a un risque. Il y a celui qui vient d'arriver, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas prévus qui viennent parler. Mais en même temps, ça a quelque chose d'assez sain, finalement, parce que quand même, il y a une prise de parole, même si on n'est pas d'accord. Et ça, en l'occurrence, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que 4 personnes se soient dérangées et soient venues pour exposer des questions auxquelles ils ont réfléchi et se retrouvent un peu parasités. Mais en même temps, ça correspond vraiment à une angoisse. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre suffisamment la parole. On ne peut plus suffisamment s'exprimer. Et on ne peut plus suffisamment être entendu. Alors moi, ce que j'essaye de faire, je vais répondre globalement à vos deux questions, Bernard et Gérard. Moi, j'essaye de développer une idée à laquelle je tiens